et merci de bénir ces instants. Que tout ne soit que pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Bandeko shalom. Je vais demander que vous puissiez saluer votre voisin de ma part. Pesa ndeko aza pena mbote na kombo na ngai. Yebisa mobateli Eric Mavinga pesi yo mbote. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans cette série des avantages à servir Dieu. Tozolobela litomba ya kosalela Nzambe. Après avoir décrit les avantages à servir Dieu, nous avons commencé à examiner ensemble les mauvaises manières de servir Dieu. Tango tolobelaki litomba kosalela Nzambe, tobanda pe kotelisa biso lolenge ya mabe ya kosalela Nzambe. Qui font que même lorsque nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de servir Dieu, nous n'avons pas de récompenses ou les avantages liés au service de Dieu. Yango esalaka ete ntango tozosalela Nzambe tozozwa te litomba oyo ekangami na mosala ya Nzambe. Et depuis la semaine dernière, nous avons maintenant commencé à enseigner sur la manière de servir Dieu pour le plaire. Nous avons déjà examiné 4 manières de servir Dieu pour le plaire. Nous avons dit qu'il était bon de servir Dieu comme fils et non comme simple serviteur. Si vous mettez d'abord le fait que vous êtes fils de Dieu, vous allez considérer les intérêts du travail de Dieu comme étant vos propres intérêts. Nous avons vu aussi en deuxième lieu qu'il faut servir Dieu selon sa pas servir Dieu selon notre propre volonté, mais selon sa volonté. C'est la manière dont Dieu voudrait que nous puissions faire, que nous devons faire, pas selon nos propres convictions, nos propres opinions. Troisièmement, nous avons vu qu'il faut servir Dieu avec crainte. Nous devons avoir du respect pour le travail de Dieu, ne pas faire les choses comme si nous nous amusions de Dieu. Quatrièmement, nous avons vu qu'il faut servir Dieu avec intégrité et fidélité. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer la série pour nous montrer comment nous pouvons servir Dieu de manière à le plaire. Et je vais nous donner les différentes autres manières de le faire pour le plaire. Cinquièmement, il faut noter que nous devons servir Dieu de bon cœur. Servir Dieu de bon cœur. Ne pas servir Dieu à contre-cœur. Si vous servez Dieu à contre-cœur, vous n'allez avoir aucune récompense. David donne des conseils à son fils dans 1 Chronique chapitre 28. 1 Chronique 28, le verset 9. Voici les conseils qui est donné à Salomon. Il lui dit: et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et serve un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Et si tu l'abandonnes,
il te rejettera pour toujours. Et dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, kanda Colossiens mokapo ya misato Colossiens chapitre 3, du verset 23 au verset 25. molongo tuku mbale na misato tuku mbale na mitano On dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, nyonso bozosala bosala na motema malamu comme pour le Seigneur et non pour des hommes, bosala ngo mpona kolo sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de personne. Vous voyez, à Salomon, on donne le conseil de le faire de bon cœur, et aux chrétiens aussi de Colosse, Paul donne le conseil de servir Dieu de bon cœur. basengi na Salomo asalela nzambe na motema moko pe basengi pe na bandeko ya Colosse basalela nzambe na motema moko. Mais quand on dit à Salomon, l'expression qui est utilisée, c'est servir Dieu d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Na o balobelaki na Salomo elingi kolakisa kosalela nzambe na motema oyo elengelami pe na motema na mobimba. Ne travaillez pas pour Dieu comme si vous le faites par contrainte. Kosalela nzambe te lokola bazalaki kotindika na makasi. Et c'est comme si vous ne le désirez pas de vous, mais c'est comme si on vous oblige. Vous n'aurez aucune récompense. Servez le Seigneur avec un élan de cœur. Et quand vous le faites, toutes les promesses de Dieu seront vôtres. Il a dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre vous sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Ceux qui servent Dieu de bon cœur, ça veut dire qu'ils le désirent eux-mêmes et ils le font sincèrement. Ils ne le font pas seulement dans l'apparence et ils ne le font pas pour satisfaire un homme, mais satisfaire le cœur de Dieu. Je vous assure, l'Éternel qui a promis de bénir vos pains et de vous donner la victoire à tous égards, vous verrez cela se manifester littéralement dans votre vie. Quand on ne vous force pas, on ne vous oblige pas. Au contraire, vous-même vous le faites. Sachez que l'Éternel qui a dit qu'il éloignera la maladie du milieu de vous, ça sera ton partage au nom de Jésus. Ça ne sert à rien de servir Dieu à contre-cœur. Peut-être parce que vous vous dites, j'ai besoin de... Je le fais. Si je ne le fais pas, le pasteur va dire, le responsable va dire, tu n'auras aucune récompense devant Dieu. La sixième manière de servir Dieu pour le plaire, c'est servir Dieu avec amour. Servir Dieu avec amour. Dans Deutéronome chapitre 10, le verset 12, nous lisons: Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous? Seulement que nous puissions le craindre, mais que nous puissions aussi l'aimer et le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Vous savez, je peux être en train de prêcher ici et ne même pas aimer ce que je fais. Je peux être en train d'évangéliser et ne même pas aimer ce que je fais. Je peux être en train d'intercéder et de ne pas aimer ce que je fais. Chanter à la chorale,
enseigner aux enfants. Côté ya bana mikie. Non, mais quand tu aimes, Ndeko soki olingi. tu le fais avec amour. Ozo sala mosala na bolingo. Tu sers Dieu avec amour. Ozo salela nzambe penza na bolingo. Quoi d'étonnant qu'en retour, il puisse te récompenser. Eloko nini ekosala ekospekisa nzambe apesa olifuti na yo. Quelqu'un peut dire, Moto moso akoloba. quand je fais les protocoles, Ngai te ona sala ka mosala je ngaki le fais de protocole. tout mon cœur. Na sala ngona motema na J'aime mobimba. Dieu. Na linga nzambe. Quand je quitte, je viens chaque samedi à l'évangélisation. Chaque jour, quand je pars faire le suivi, quand je pars visiter les malades, mon cœur, c'est avec mon cœur que je le fais. Quoi d'étonnant que le Seigneur puisse te récompenser. Mais ne le fais pas avec amour. N'espère pas être béni de Dieu. Septième manière de servir Dieu. Pour les plaire, c'est le servir joie. Avec joie. Dans le psaume 100, le verset 2, le psalmiste dit, psaume 100, le verset 2, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse, présence. Regarde un peu si ton voisin est content d'être là. Déjà, il y a des gens qui ne peuvent même pas dire je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Les amis, servir l'Éternel pour être béni, c'est le servir avec joie. Pas avec tristesse. Ah, si je ne fais pas. On a dit que pour être béni, il faut servir Dieu. C'est pour ça que je suis en train de le faire. Là, tu es en train de nettoyer les chaises. Tu es en train de nettoyer. Si tu ne fais pas ça, Dieu, laisse à toi. Dieu aime la personne qui est en train de nettoyer les temples, en train de chanter d'allégresse. Tu es grand, tu es digne, quel privilège de te servir avec sourire. C'est comme ça que je ne comprends même pas quand quelqu'un est même à la chorale en train de chanter, il ferme son visage. C'est bizarre. Même une personne exposée devant les gens. De toutes les façons, notre visage ne montre que ce qu'il y a dans notre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content dans le cœur? Vous allez le voir dans son visage. Regardez le visage de votre voisin. Vous verrez s'il est content ou il n'est pas content. Et il y en a d'autres. Ils vont dire, je suis content, je suis fatigué. Mais quand quelqu'un est content, même quand il est fatigué, le genre de sourire qu'il va vous donner montrera que ça va dans son cœur. Alléluia. Quand nous venons servir Dieu, quand nous allons servir Dieu, j'ai toujours aimé les témoignages des frères qui dit que lui, quand il est venu ici, ce qu'il a retenu, c'est le sourire de Ludovic. Les protocoles. Que Dieu nous donne des protocoles qui servent Dieu avec joie.
pas de protocole qui viennent servir Dieu avec leurs problèmes. ezala te baprotokole Et vous aussi, vous qui êtes là devant, si vous avez vos problèmes, restez loin. On n'a pas besoin de quelqu'un ici devant qui vient et qui montre le visage de quelqu'un qui est malade psychologiquement. liboso awa lokola moto azali kobela na makanisi. Et même vous là-bas, les instrumentistes, on regarde les instrumentistes. Non, non, non. bazotela bino bilongi ya kokangama. Ou bien des boudeurs. Quel choc, quel choc, quel choc. On ne sert pas le Seigneur pour exposer ses talents. On sert le Seigneur parce que c'est un privilège qui nous est basalelaka nzambe te mpona gratifié. kotelisa batalanta ezali mpo tesali baku malamu. Que Dieu me donne aussi la grâce de nzambe les apesanga mpe servir, libaku ya avec kosalela ye joie. na esengo. mais pas les servir avec des plaintes. nasalelaka ye te na komilelaka lelaka ntango nyonso. Vraiment, Ah, ngai on penza. n'avait pas vu là où m'envoyait Ngai diriger la cellule, vraiment. baomona nga te nde nasokamba Seulement mikolo ici, là, mikolo penza. avec les montagnes comme ça. ngombo nasomata mikolo nyonso. Pendant qu'ils nous envoient comme ça. ntango bazotinda biso na bangomba Et même ils sont là-bas. bango moko kutu basa kuna esika malamu. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. kokende nao te soko Il faut dire non. loba na boyi. Là-bas, en murmurant, eza malamu te ya kokende osala nzambe so tu n'auras aucune récompense. kozwa lifuti moko te soko ozosala Au bongo. contraire, kutu quand tu es en train de transpirer, ntango oyo ozotoka mpo là na où on Nzambe, t'a envoyé, tu bisika escalades les batindi montagnes. ozomata bangomba mpe kokita. Tu dis c'est un Olobi, privilège. ah ezali baku malamu. Tu le fais avec joie. ozosalaka yango na esengo. Tu le verras. okomona lifuti La na Bible dit si tu es fidèle dans les Elobi, petites soki choses, ozali sembo na makambo ya mike, Dieu te confiera de Nzambe grandes choses. akopesa yo makambo ya minene. Si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, soki ozali sembo na oyo eza ya moninga, Dieu te confiera ce qui est à Nzambe mpe toi. akopesa oyo ya yo. J'ai pris que l'Éternel bénisse tous ceux qui dirigent nos cellules. Nzambe apambola bandeko nyonso bazokamba baselule. Et tous ceux qui dirigent les cellules avec joie alors Baye qu'ils bazokamba servent selule dans des na conditions esengo, difficiles. Que l'Éternel na vous bandele visite. ya pasi, na matango ya pasi, Nzambe apambola bino. La Bible dit celui qui sème avec larmes Elobi moissonne bazali avec des chants d'allégresse. lona na kolela akobuka na loyembo esengo. Alléluia. Les amis, Baningami, nous avons raison de servir Dieu avec joie. tozali na ntina kosalela Nzambe mpenza na esengo. Je veux que vous puissiez lire avec moi Nalingi quelque chose. otanga nanga eloko moko. Quand je l'ai lu, Ntango nga natangaki yango, j'ai dit Seigneur, garde-moi. nalobi kolo batela motema na ngai. Deutéronome chapitre 28. Mokanda Deutéronome mokapo ya tuku mbele na mwambe. Deutéronome 28 nous parle de quoi? Deutéronome na mokapo ya tuku mbele na mwambe leo bila biso nini? Dites ça à haute voix. Lobango na mongongo makasi. Les bénédictions Mapamboli- et les malédictions. Mapamboli na lisuma. Les bénédictions, pourquoi? Lipamboli pona nini? Si nous obéissons. Soki tozali kotosa. Et les malédictions, Lisuma na tango nini? si nous désobéissons. Soki to buki mibeko. Maintenant, allons du verset 45 au verset 47. Siko toke na molongo ya tuku mine na mitano na tuku mine na sambo. Par exemple, quelle bénédiction vous connaissez? Lipamboli nini yo yebi ndakisa. Que Deutéronome nous dit. Oh, mokanda Deutéronome ezoyebisa biso. Tu seras la tête. Et je dis aussi que ça sera pour toi comme ça. Tu seras la tête et non la queue. Okosala moto kasi mokila te. Tu n'as pas dit un bon amen. Pesa bena malamu te. Parmi les bénédictions, Kati na mapamboli, on nous dit que nous serons bénis dans la vie, dans la campagne, partout où nous allons. balobi bisika nyonso tokokende tokopambwama. Et nous aurons des bénédictions qui feront que nous aurons des réserves. Pe mapamboli oyo tokozala nango tokozala na ebele mosusu lokola matabisi. Maintenant, donnez-moi les malédictions. Pesa ngai lisuma oyo. Quelles malédictions vous connaissez? Lisuma nini oyebi? Si nous n'obéissons pas à Dieu. Soki tozangi kotosa Nzambe. Des maladies, Bokono, la sécheresse. bokauki. Quoi? Je n'entends pas très bien. L'Éternel ne sera pas comment?
Ok. Au fait, parmi les malédictions, kati na masuma donc quand tes ennemis t'attaquent, ntango banguna bakoya kobundisa yo c'est Dieu qui les aide à te vaincre. nzambe kuta kosunga banguna na yo balonga yo. Et il y a beaucoup de sortes de maladies, d'hémorroïdes, bokono ya lolenge na des lolenge maladies de peau, des maladies bizarres. likola loposo ya ndenge na ndenge ya mabe Il y aura une sécheresse, pauvreté. ekoyela yo Tu bokauki. essaies, ça ne marche pas. Makambo Tu es osala maudit dans la ezosimba te. ville, tu es maudit dans la campagne. olakelemi mabe esika nyonso tout, ozali tout, makambo tout. ezosimba te na bomoi na yo. Que je lis ça. naloba yango tolata Je vais yango, lire, je vais lire, je vais nazotanga lire. yango, nazotanga. Je vais lire. Nazotanga yango. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, je commence 16. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits, c'est-à-dire ta poche et ton compte bancaire seront maudits. Compte bancaire na libenga na yo. Les fruits de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, les fruits de ton sol, tout ce que tu fais comme activité, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Donc, tu vas travailler, toutes ces choses sont maudites. Là, le verset 19 dit, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. C'est-à-dire, partout où tu vas, la malédiction te suit. Je prie que tu ne puisses pas être maudit comme ça. Au verset 20, il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Bizarre. Dites bizarre. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans les pays dont tu vas entrer. La peste, la peste. En tout cas, je ne veux pas ça pour toi. Dis à ton voisin, je ne veux pas ça. L'Éternel te frappera de consumption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Il y a des fièvres, des gangrènes, des maladies bizarres, consumption, chérie, je ne sais pas c'est quoi. Chérie, consumption là, je ne sais pas c'est quoi. Donc, des gangrènes, des choses bizarres. Il y a des maladies, il ne faut même pas connaître les noms. Et Dieu dit, ça te poursuivra jusqu'à ce que ça te consume. Je prie pour que tu ne sois pas maudit comme ça au nom de Jésus. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera des fers. Donc, aucune bénédiction ne vient du ciel, aucune bénédiction ne vient de la terre. Tout est fermé, tout est bloqué. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. En tout cas, je te refuse ça au nom de Jésus. Maintenant, le verset 25, il dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Donc, c'est Dieu qui fait que tes ennemis puissent te gagner. Non, je refuse ça pour toi, je refuse. On dit, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Hey! Regarde le verset 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux. Waouh, je refuse ça. Verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère, de l'hémorroïde, des gales, des teines, dont tu ne pourras pas guérir. Aïe. Ça ne vient pas de Satan. Ça vient de qui? Ça vient de qui? Des hémorroïdes.
Et c'est Dieu qui envoie ça. nzambe nde azotinda yango. Le verset 28 est très dangereux. L'Éternel te frappera de délires, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Ça veut dire que tu deviens comme un petit fou. elakisi okomi moto aliboma moke. Qui fait ça? Nam te osala bongo. Qui fait ça? Nam te osala bongo. Qui fait ça? Nam te osala bongo. Le diable, Zabolo, l'oncle du village, noko ya mboka. tes ennemis, Banguna na yo, c'est qui? nani mtu akosala bongo? Dieu. Nzambe. Je ne vais pas continuer parce que c'est grave. Na okoba te kotanga eloko pamba te sa matata. Regardez comme on dit. Je vais terminer seulement. Je ne vais pas aller loin, je vais terminer à 30 et puis je vais sauter dans notre verset. Tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point du succès dans tes entreprises. Je refais ça. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Alors maintenant, écoutez pour les célibataires. Tu auras une fiancée et une autre personne, un autre homme couchera avec elle. Ça, ce n'est pas un choc, ça. C'est quel choc. Il dit, tu auras un fiancé, tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Maintenant, regardez, 45. Sérieux. Mais commençons à 45. Ouvrez vos Bibles. Toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Donc toutes ces malédictions-là vont continuer à te suivre. Parce que quand toi Dieu t'a béni, au lieu de les servir avec joie, mon cœur, toi, tu t'es mis à murmurer, à te plaindre et à fuir le travail de Dieu. Après, tu t'étonnes qu'il y a l'hémorroïde qui te suit. Il y a des problèmes qui suivent. On te demande de servir Dieu. Et Dieu dit, les malédictions vont te suivre. Pas seulement toi, mais même tes descendants. Il y a des gens parce que simplement ils boudent dans le travail de Dieu, ils maudissent leurs enfants.